Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 11, la jeunesse de Yeshua, les amitiés. Yeshua débuta une autre histoire de sa saga. Vous savez les enfants, si votre père a pu vaincre ces voyous dans l'histoire de votre grand-mère, c'est qu'après son épisode au temple de Jérusalem, il s'était promis de devenir plus fort pour être en mesure de mieux se protéger mais aussi mieux protéger ceux qu'il aime. Lorsqu'Yehuda est arrivé à la maison de façon définitive, nous avons décidé d'un commun accord que quelques muscles de plus ne nous feraient pas de tort à tous les deux. Nous avons donc décidé de faire ensemble des exercices de combat, simuler des attaques et des défenses. On passait alors nos moments libres, pas à se chamailler mais à se combattre l'un l'autre. Il est certain que l'on retenait la force de nos coups, on ne voulait pas se blesser, mais parfois, l'enthousiasme du moment résultait en quelques bleus mineurs et quand l'un de nous arrivait avec un œil au beurre noir, votre grand-mère, oh là là, on avait droit à tout un sermon. Les enfants rirent de cette remarque et la grand-mère Myriam répliqua. Cette idée de se battre, mais à quoi pensez-vous? Eh bien, pour mieux pouvoir vous protéger, toi et papa. Répliqua Yeshua. Ce qui rendit silencieux sa mère, car elle comprenait bien que son fils n'était pas de nature violente et il faisait cela parce qu'il les aimait profondément. Yeshua poursuivit. Un jour, un marchand itinérant provenant des pays lointains de l'Est arriva au village avec son fils, Lichang s'appelait-il. Papa lui proposa de s'installer chez nous le temps de son passage. Ce marchand fabriquait des meubles et papa était très curieux d'en apprendre plus sur ces techniques particulières de son pays. Je ne te dis pas des grandes conversations qu'ils avaient ensemble le soir après le repas. Si papa était curieux, Lichang, le marchand l'était tout autant d'apprendre les secrets de papa sur la fabrication de meubles. Ils partagèrent tous les deux une passion commune. Quant à moi et Yehuda, lors de l'une de nos séances d'entraînement, Lichang est venu nous demander de lui apprendre notre technique. En retour, il nous promettait de nous apprendre une technique de défense de son pays natal. Ce qui était intéressant dans sa proposition est qu'il nous a dit « C'est bien beau pouvoir attaquer, mais que faites-vous si vous êtes surpassé en nombre ? Vous devez être en mesure de neutraliser temporairement vos adversaires afin de vous concentrer seulement sur l'un d'eux par vos attaques. » Moi et Yehuda, nous nous regardèrent ébahis et répondirent en concert. « Oh oui Lichang, apprends-nous. Ce que nous faisions moi et Yehuda, ce n'était pas pour provoquer les gens, mais pour être en mesure de défendre les nôtres lorsque nécessaire. » Et ainsi les jours suivants se passèrent. Dans la journée, Lichang vendait sa marchandise aidée de Lichang, et à la fin de la journée, Yehuda, Lichang et moi nous nous adonnions aux exercices de combat. Et ce, pendant que papa et Lichang avaient des conversations passionnantes sur leur métier. À nous voir tous ainsi, votre grand-mère en était un peu jalouse. Et Yeshua éclata d'un rire sonore. Myriam répondit du tac au tac. Oui, j'aurais aimé que son épouse l'accompagnât, au moins entre femmes. Je suis certaine que nous aussi on aurait eu un tas de choses à se dire. Et Myriam la mère, et les enfants, se mirent à rire à leur tour. Voyez-vous les enfants, si moi et Yehuda avons pu défendre efficacement votre grand-père ce jour-là au marché, c'est que nous avons durement travaillé pour être en mesure d'y arriver. Dans nos apprentissages, il n'y a rien de magique. Si on veut maîtriser cet apprentissage, il faut faire des efforts constants pour que cet apprentissage devienne une seconde nature.